Alléluia. Amen. Je me sens toujours intimidé lorsque quelqu'un me présente. Et donc, je voudrais, avec la permission de l'Esprit Saint, que nous puissions rendre l'hommage et la gloire qui revient à la seule star des stars, Jésus-Christ de Nazareth. Pousse un cri de joie et acclame-le fortement, s'il te plaît. Acclame-le très fort, s'il te plaît. Amen. Alors, paix et joie, on s'assoit. J'ai été vraiment très honoré d'écouter le révérend Père Emmanuel. Et mon âme est aussi bénie de voir que parmi nous, il y a le révérend Père Messenger, docteur théologien qualifié pour parler avec orthodoxie. Et pourtant, il est assis parce qu'il est prêtre, il est humble. Que Dieu vous bénisse fortement, révérend Père. Merci aussi au prophète de Dieu, le seul qui a vaincu tous les esprits des guerriers. Votre père fondateur, Abraham Marie Pio. Il y a le fondateur de la communauté Opus Dei qui a dit un jour, commencer, c'est pour tout le monde, mais persévérer, c'est pour les saints. T'as pas dit un mot amen, hein? T'as pas dit un mot amen. Les vrais héros de Dieu, malgré les obstacles, demeurent toujours debout, comme la Vierge au pied de la croix. Elle parle peu, mais sa vie est prophétique. Elle est arrêtée au pied de la croix. En Jean 19, elle ne pleure pas, elle ne tombe pas, elle a mal, mais elle est debout pour le bien. La même chose va arriver pour votre ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen très fort que j'entende bien. Dis un bon amen glorieux que j'entende bien. Ma révérende femme, attendez, je sens que des gens sentent des choses de Dieu et voient des choses avant de les voir, je le sais. Mais attendez quand même. Le père curé m'a fait une commission pour ma femme. Il m'a dit, Marcel, bénissez vraiment Dieu pour vos femmes. Hein? Je sais de quoi je parle. Bénissez vraiment Dieu pour vos femmes. Mon cœur a dit, waouh, cet homme de Dieu n'est pas seulement un prêtre, c'est aussi un prophète et un roi. Ma femme, ma révérende femme, il est limé, hein? Ne vous fiez pas à l'apparence. La lettre, c'est la lettre, mais l'esprit nous vivifie. Dieu sait que mon cœur est tombé amoureux de quelqu'un, connecté à quelqu'un. Aussi vrai que la Bible déclare en 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache à l'Éternel fait un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache à Yann devient un serviteur authentique. Que mon Dieu te bénisse. Mais je ne pourrai jamais oublier la femme de Abraham Marie Pio. Amen. Révérend Père, le cœur atteste de la vérité de ce que je vais dire. Amen, amen. Amen, amen. C'est facile de louer quelqu'un qui a réussi. Mais voir en quelqu'un qui n'a pas encore réussi, le potentiel pour réussir, c'est pour les voyants. Et moi, je pense que cette jeune dame, ma propre fille, Emma, est la bénédiction et une version nouvelle de sa maman, la Vierge Marie. Silencieuse, mais elle porte son fils et elle met son fils devant. Vous voyez, depuis, je crois, maintenant 25 ans que je les connais, j'ai vu une jeune fille vertueuse qui a rencontré un seul homme qui n'avait rien, mais elle a vu en lui un avenir.
Elle lui a dit oui. Son OK était un OK pour toujours, devant lequel même un chaos ne peut jamais réussir. Et moi, je l'admire vraiment. Elle se plaint très peu. Quand elle m'appelle, c'est pour me dire, papa, comment on fait pour aimer Dieu même? Comment on fait pour aimer Jésus? On dirait ma femme. Les femmes comme ça sont rares. Quand elles ouvrent leur bouche, c'est pour voir qu'est-ce qui est bon pour Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour Dieu. Dans la Bible, de la même manière que Marie s'est montrée comme un modèle, vous ne verrez jamais une femme comme Marie en train de parler de n'importe quoi, jamais. L'homme de Dieu, le père Wally qui m'appelle là, déjà en sourdine, il a dit un jour, Marie, dans la Bible, on ne la voit jamais parler au hasard. Quand elle parle, c'est pour parler de Dieu ou parler à Dieu. Allez vérifier, c'est la vérité. Et Dieu bénisse tes enfants comme Emma. Et que ta vie soit toujours une semence de bénédiction, non seulement pour ton mari, tes enfants, mais pour le ministère et pour l'église. Que Dieu vous comble, amène fort. Alors, mon cher Yacouba qui m'accompagnait, Camille Élisée, sérieusement, hein, c'est l'une des personnes qui sert Dieu avec le meilleur des cœurs. On n'est pas d'accord toujours avec l'esprit des montagnes, là. Il est un peu impulsif, voilà. Sinon, à part ça, il a un cœur qui aime vraiment. C'est pourquoi Dieu te bénira toujours, comme Dieu a béni David, en regardant toujours son cœur qui lui plaît, qui te comble. Mon grand frère Ocel, qui m'a accompagné, il a froid. Dieu te bénisse. Dieu bénisse mon frère que j'ai aperçu, mon frère Jean-Pierre Ado, qui est venu discrètement parmi nous, qui est reparti ou bien qui est resté, je l'ignore. Mais merci pour ta présence silencieuse qui porte ton fils, le serviteur de Dieu. Alors, quelqu'un peut envoyer un message au Père Wally pour dire « Je suis en prédication ». Il m'appelle sans arrêt. Ainsi parle l'Éternel, ne m'appelle plus. Révérend Père, s'il te plaît, ne m'appelle plus. Je vais mettre en marche. Hein. Alors, Révérend Père Wally et Révérend Père Georges Oboué, vous m'appelez pour entrer en communication avec vous. Je vous bloque, j'arrête et je stoppe, mais vous appelez encore. Et donc, je mets le micro pour que vous entendiez très bien que votre petit Marcel Blé, même s'il est petit, il est en train de prêcher. On m'a entendu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tous ceux qui sont ici, dans un stade de engrais, puissent se lever et acclamer celui qui est mort à la croix. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je voudrais ce soir annoncer un message assez bref et demander à Dieu de tendre sa main sur vous et vous combler. Si un cœur est d'accord avec ça, qu'il accueille, qu'il reçoive, qu'il soit comblé. Ton amen est trop faible. Amen. Ce n'est pas un bon amen. Amen. Alors, on m'a communiqué le texte de Apocalypse 1, verset 5, que j'ai lu, mais mon cœur n'adhère pas entièrement à ce verset biblique. Et donc, on va essayer de lire un texte qui s'approche de Apocalypse 1, verset 5, qui provient de la bouche de l'homme de Dieu qui s'appelle Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Ange de Dieu, annonce le message et que les chrétiens entendent bien et qu'ils l'accueillent. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce comment? Royal. Un sacerdoce comment? Royal. Ils n'ont même pas acclamé une parole adressée directement à leur propre ministère. Alléluia. Continue. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ils n'ont pas entendu, hein? Ils n'ont rien compris. Amen, amen. Le thème de ce soir, c'est vous êtes des prophètes, vous êtes des prêtres et vous êtes des rois. J'ai demandé au Seigneur de mettre à mon cœur un message pour vous. Et il m'a exaucé.
Tu n'es pas d'accord? Je dis qu'il m'a exaucé. Par une bonne pluie qui permet de faire la sélection entre ceux qui admirent Dieu et ceux qui aiment le Seigneur. My God. On peut dire beaucoup de choses d'un prêtre, beaucoup de choses d'un prophète, beaucoup de choses d'un roi. Mais le thème du jour, dans son contexte, nous met dans le cadre de la bonne volonté du Père qui nous a appelés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous plonger dans la lumière tout entière. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la semence de Dieu pour donner à une âme de devenir spirituelle. En Luc chapitre 8, verset 11, Jésus dit, la semence, c'est la parole de Dieu. On a lu 1 Pierre 2, verset 9, et on a compris un mystère. Dieu dit que nous, là, on n'est pas comme les autres. Mais vous, connecteurs logiques d'opposition, ça veut dire que ce qui est dit vient en contradiction à ce qui a été dit plus haut. Pierre dit, les gens vivent de manière dissolue. Les gens vivent dans le péché, en désordre. Mais vous, vous êtes différents. Vous avez été sélectionnés pour être un sacerdoce royal, des prêtres et des rois, chargés d'annoncer les vertus du Seigneur. Ça veut dire des prophètes. 1 Pierre 2, verset 9 résume donc le thème de ce soir. Mais écoutez un bon message sans le comprendre, c'est passer un temps inutile pour ne pas se nourrir. Mais quand on déshabille chaque mot et qu'on voit le trésor caché, notre âme est nourrie et on quitte le lieu métamorphosé, transformé, changé. Frère, il a mis à mon cœur, mon Seigneur et mon Dieu, de vous dire que le prêtre, le prophète, le roi, selon Dieu, travaille pour le règne du Père. Le prophète connaît Dieu, le roi connaît Dieu. Mais le prêtre est censé connaître Dieu de façon particulière. Il me dit, parle-leur du mystère du sacrifice de l'autel. La grâce rattachée au sacerdoce, la grâce rattachée au prophétique, la grâce rattachée au royal. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Mais l'homme est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme doit apprendre à devenir Dieu en laissant Dieu le conduire à être comme lui. Vous n'avez rien compris. Un humain ne met jamais au monde une mangue. Une femme accouche toujours d'un enfant qui porte le sang de son père. Dieu voit la création tout entière, tout lui appartient. Dans la création, il choisit une partie des êtres qu'on appelle les humains, créés à son image, à sa ressemblance. Mais le péché a détruit la grâce particulière attachée aux hommes. On a perdu la ressemblance avec Dieu. Mais quand le Christ vient, quand Jésus revient, quand Jésus arrive, il repart ce qui a été endommagé. Il donne à chaque chrétien de reprendre la position d'avant le péché. Un chrétien ne m'a même pas compris pour me dire amen sérieusement. Les bras ma ba 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 ba. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Celui qui n'est pas encore spirituel, bien qu'intelligent et humain, il pense à des choses intéressantes, mais qui ne sont pas essentielles. Mais quand l'Esprit commence à parler à ton cœur, il t'enseigne des choses essentielles sans oublier les autres choses importantes. Mais sa méthode est organisée. Comme vous êtes organisés ici au ministère. Chaque chose a une place. Chaque place a une chose. Dieu dit à son peuple, découvrez le mystère du sacerdoce.
Le prêtre est au service de Dieu comme le prophète, comme le roi. Mais le prêtre est au service de l'autel. Le lieu du sacrifice. Or, le sacrifice implique deux choses. L'idée de l'offrande et l'idée de la souffrance. Ils n'ont même pas compris ce que je veux dire. Quand on fait un sacrifice, on fait une offrande. On offre quelque chose à l'autel. Pourquoi? Autant Dieu nous a tellement aimés, nous aussi en retour, on manifeste l'amour à travers un acte concret. Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Moi je dis, l'amour sans les œuvres n'existe pas. Est-ce que tu m'as compris? Maintenant, écoute-moi très bien. J'ai vu dans mon cœur une petite image. Comme si le Seigneur me disait, celui qui vit le mystère du sacerdoce va découvrir de manière particulière la vertu de la charité. La vertu de la charité et de l'humilité. Celui qui sert l'autel doit apprendre à penser seulement à Dieu qu'il sert à l'autel. C'est pourquoi il est humble. Un prêtre qui pense à lui-même n'est pas un prêtre. Le ministère du prêtre l'amène à penser aux autres et à venir devant Dieu à cause des autres. Le prêtre est donc l'homme qui voit. Le prophète est l'homme qui fait voir. Et le roi est l'homme qui fait vivre ce qu'on a vu. Quand tu vois, et que ce que tu vois n'est pas encore visible, les gens qui t'entourent ne voient rien. Pour bâtir un règne, pour établir la gloire de Dieu par toi, on ne commence jamais par la fin, on commence par le début. Le début, c'est le mystère du sacrifice, le mystère sacerdotal, le ministère sacerdotal. On est caché. Un grand homme qui veut bâtir dans le domaine spirituel doit être beaucoup caché et quand il sort, ça fait boum. Avant la Pentecôte, Dieu connaissait les 120. Il reconnaissait les 12 parmi les 120. Acte 1, 14. On nous dit que Marie était là avec les frères de Jésus. Dieu les connaissait. Mais tous étaient cachés. Tous étaient en prière. On doit offrir dans la cachette une offrande de louange à Dieu, on ne te voit pas. C'est pourquoi les prêtres aiment se cacher dans leur attitude extérieure. On ignore pourquoi. Mais quasiment tous les prêtres marchent avec une grande humilité parce que leur sacrement l'a reçu. Les amène à manifester le mystère de Dieu qui veut que l'homme soit intérieur plutôt qu'extérieur. Un homme comme Jésus qui est parfait, vrai Dieu et vrai homme, il vient enseigner, annoncer les oracles du Père. Il parle avec justesse. Il parle avec justice. Sa nature l'amène à ne pas se tromper. Il est vrai Dieu. Mais pendant 30 ans, il y a un silence sur son ministère. Et en 3 ans, il remplit un ministère qui a impacté le monde jusqu'à toucher un certain Franklin Do, devenu Abraham Marie Pio pour annoncer l'évangile avec zèle et courage. D'après mon ami et frère Abou Keïta, il y a quoi entre Jésus et Djoula? Jésus fait quoi dans l'affaire de Djoula? Lui, ancien musulman, né d'une famille musulmane, Jésus se manifeste à lui ici en Côte d'Ivoire dans un songe. Sa vie est bouleversée, il change. Alors que 2000 ans sont passés, Jésus est semblé parti pour toujours. Il va, mais son esprit demeure ici parce que l'essentiel a été semé et l'arbre va pousser avec beaucoup de fruits.
Ton amen est faible. Ton amen n'est pas sérieux. Pendant qu'il pleuvait, j'étais en train d'observer l'espace que je connais assez bien. J'ai vu un endroit vert qui en vérité est un long et beau tapis pour honorer le peuple qui allait arriver. Moi-même, grand prédicateur, devant l'Éternel, même si je suis fort dans vos riens, mais sa grâce est sur ma vie. Je m'assois avec les pieds dans l'eau. Tout autour de moi semble que je ne suis pas honoré et respecté. Or, l'honneur demeure sur moi parce que ceux qui ne voient pas par la vision ne perçoivent pas ce qui est caché que le prêtre peut voir. Ceux qui regardent par rapport à la vue vont voir un endroit endommagé. Mais quand on observe bien, il y a des écrans géants qui sont là malgré la pluie. Il y a la sono qui est là malgré la pluie. Il y a le risque de détruire le matériel cher à cause de quoi? À cause de parler aux gens. Eh bien, le mystère du sacrifice manifesté traduit l'amour de votre cœur pour Dieu. Et celui qui aime Dieu fait un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, verset 17. Quand des grandes choses arrivent dans ta vie, ça peut commencer par des secousses bizarres. Mais quand tu es initié, tu te réjouis. En Matthieu 5, Dieu dit, heureux êtes-vous si on vous persécute à cause de moi. Aïe. Comment un homme normal peut aimer souffrir? Il est doloriste. C'est pas bon. Mais Jésus, même quand il est bizarre, ce qu'il dit est clair. Parce que Jésus ne peut jamais se tromper. Réjouissez-vous, Matthieu 5, lorsque les gens diront tellement de mal de vous. Et il dit par la bouche de Pierre, en 1 Pierre 4, verset 14, quand vous serez outragés, ne soyez pas angoissés. C'est à cause de l'esprit de gloire qui repose sur vous. Donc tu viens à une prière et puis il pleut, c'est compliqué. Alors que Dieu sait bien que tu es venu parler de lui et puis il laisse faire. Dieu laisse toujours faire l'épreuve, mais donne la preuve de sa fidélité dans la vie du fidèle qui est attaché à lui pour manifester sa gloire. Quand tu commences une œuvre de fondation ou de refondation, Dieu renouvelle ton cœur. Écoute-moi très bien, Abraham. Ce qui est clair dans ta tête ne sera pas d'abord clair, même pas pour ta femme, encore moins pour tes collaborateurs. Il y a des fois, Dieu a parlé. Dieu est censé apporter les moyens pour réussir. Mais quand tu commences à accomplir ce que Dieu a dit de beau et de grand, ce pourquoi ils t'ont suivi là, c'est parce que ta vision est grande. Mais les gens qui ne sont pas encore initiés, quand ils voient une belle vision, ils pensent que la vision est déjà réalisée. C'est la vision à réaliser. Elle n'est pas encore réalisée. Pour construire une belle maison, celui qui conçoit voit directement la maison. Mais dans l'accomplissement, dans l'exécution, il y a un désastre. Tout est en désordre. Tout est mélangé. Ceux qui sont initiés ne sont pas découragés. Mais celui qui n'est pas initié, tu apportes beaucoup d'argent à quelqu'un pour bâtir une maison. Quand tu arrives, tout est vilain. Mais quand tu laisses faire, à la fin, tout devient super, super beau. Il te faut la connaissance du prêtre. Celui qui est habitué à l'autel. Celui qui est caché, à qui Dieu parle. Dieu parle au cœur de Moïse. Il revêt ses projets. Mais au peuple, il manifeste sa gloire. Le psaume 103. Pendant que tu bâtis, Dieu t'amènera à faire beaucoup de sacrifices. Si on te fait mal, pour des bonnes raisons, c'est une rétribution. Mais quand tu souffres de manière injuste, c'est à cause de l'esprit de gloire qui repose sur toi. 1 Pierre 4, verset
Bravo, verset 14. C'est pourquoi j'ai été choqué un jour quand j'ai écouté l'apôtre Paul. Paul dit en 1 Corinthiens 6, le verset 7 par là, il dit, pourquoi ne souffriez-vous pas quelques souffrances injustes? Paul dit, membre du ministère, pourquoi ne pas accepter de souffrir un peu gratuitement pour rien? Tu as compris ça? Paul dit, d'abord, c'est pas normal que les chrétiens aillent devant les païens qui sont juges pour les juger. Ils doivent régler leurs problèmes entre eux et accepter de souffrir un peu. Ceux qui comprennent le mystère de la souffrance ne sont pas des gens qui aiment souffrir, mais des gens qui savent qu'ils ne souffrent pas en tant que punition, mais qui sont préparés à une gloire plus grande. Tout ce que vous perdrez à cause de Dieu, vous l'aurez au centuple. En Marc 10, Jésus dit, il n'existe pas un seul homme sur terre qui ait quitté père et mère, c'est bien à cause de moi, et qui n'ait reçu au centuple, ici-bas, avec la persécution en plus. Et dans l'autre monde, la vie éternelle, c'est écrit noir sur blanc. Quand tu entendras un message qui t'encourage à marcher sans douleur, sans souffrance, dis Amen. C'est le signe évident que ce n'est pas le mystère de la croix qui est prêché. Tu n'as pas dit Amen, hein? Je reprends. Si on te prêche un message sans la croix, et on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton mariage sera chic, choc et bien, ce n'est pas vrai. Même moi-même, ma femme, elle est particulière. Mais souvent, quand elle fait des choses, ses narines là, quand je regarde, c'est joli, hein, mais ça devient balèze devant moi comme ça m'énerve. Tu vois? Vrai ou faux? Vrai. N'est-ce pas, Olsen? Vrai. Il y a des incompréhensions entre nous, mais on sait que la vie de bénédiction n'est pas une vie exempte d'épreuves. Comme on sait qui on est, il n'y a pas de guerre entre nous. Ce n'est pas hypocrisie, hein? Il n'y a pas de guerre entre nous, on est camarades. Tu comprends? Moi, je sais que je suis béni. Pourquoi? Je suis comme un curé. Je remplis un ministère sacerdotal sans être ordonné, d'accord. Mais j'ai le sacerdoce commun, n'est-ce pas? Et j'ai compris que les petits sacrifices cachés, comme les saints l'ont fait, c'est ce qui fait quelqu'un qui entre dans l'esprit du sacerdoce. Des gens qui ne pensent pas à eux-mêmes. Si ta femme est parfaite et que ton cœur se réjouit, tu es un enfant qui est au CP1. Mais si des choses compliquées adviennent par elle et que tu peux voir en elle le trésor caché, c'est que tu es un serviteur adulte, celui qui repose la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de sentir des choses bizarres en vous. On vous a trompé. On vous a dit, un spirituel est comme un esprit. Justement, un spirituel n'est pas un esprit. L'esprit ne ressent pas les choses de la chair. Mais lui qui est spirituel, il fait les choses de l'esprit alors qu'il sent des choses de la chair. Ma soeur, tu aimes ton mari. Il arrivera un jour, tu vas voir un monsieur qui parle tellement bien, qui a un charisme bizarre. Tu vas te dire, waouh, c'est un bel homme, hein, qui te plaît. Mais ton cœur n'a pas décidé d'aller coucher avec lui. Il n'y a pas de péché en toi. Comme tu es mûr là, tu sais choisir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'es pas un bébé qui agit comme un esclave. Galates 4, verset 1. L'héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Et il dit, dis à mes serviteurs, à mes enfants, d'apprendre à renoncer à des choses par amour, à vivre des souffrances par amour.
Dieu interdit tout homme qui le sert d'avoir un mauvais cœur. Tous, on est pécheurs. Mais un homme de Dieu qui a un mauvais cœur est corrompu. On aura toujours des défauts. Mais on ne doit pas avoir un mauvais cœur. On doit avoir un cœur protégé. Et le cœur, dans l'invisible, dans la vie mystique, Léon le Grand dit que le cœur, c'est l'autel de Dieu. Tu comprends? Il faut apprendre, avec ta volonté, ton intelligence, apprendre à rendre hommage à Dieu dans tout ce que tu vis comme difficulté. Quand c'est dur, ne cherche pas un club de soutien pour dire « je souffre trop ». Quand tu commences à te lamenter, tu as échoué dans ta position. Mais quand l'épreuve vient et tu brûles, et ton cœur se dit « si j'en parle à ma femme, elle sera blessée, elle sera traumatisée. Si j'en parle à mes frères, ils seront troublés. Je garde ça pour moi seul, sans haine. Ça me fait souffrir, je vais prier. Seigneur, prends ça. » Tu pleures seul, tu pries seul. Et quand tu te relèves, tu dis « waouh, ma propre fille, mon propre fils de confiance a fait comme ci, comme ça. » Tu commences à bénir Dieu pour leur vie. Quand des gens vont manifester qu'ils sont indignes d'avoir ta confiance et que tu continues à avoir confiance en eux, ton cœur est sacerdotal. Quand tu apprends à accepter des choses injustes sans les encourager, mais quand ton cœur refuse de condamner, ton cœur est sacerdotal. Le prêtre, c'est la charité. Le prêtre, c'est l'humilité. Tu n'as pas dit amen, hein? C'est l'humilité. Ceux qui vont sauter cette phase et qui vont aimer le côté prophétique, dans le sens de parler de la part de Dieu, c'est beau. Mais on peut être éloquent, parler bien, mais être faux. Quand le cœur n'est pas circoncis, en tant que prêtre de Dieu, quand le cœur n'est pas renouvelé, on peut faire la guerre en plein champ de mission, c'est possible. Satan préfère des gens qui aiment le prophétique, qui aiment le royal, mais qui n'aiment pas le sacerdotal. Parce que vous serez grand, mais charnel. Et quand tu es grand et charnel, ton pouvoir de destruction dans l'œuvre de Dieu est plus efficace. Imaginez un gars qui est respecté, qui est cultivé, qui est grand, qui est populaire, tout ça. Il prend le micro et il enseigne des choses contraires à la pensée de l'esprit. Mais comme il est populaire, on va l'écouter. On est capable de modifier la pensée de Dieu pour dire aux gens, il ne faut pas encourager les gens à nous faire du mal. L'homme noir est trop méchant. Il faut lui répondre au moins un jour, il va voir. Tu es en train de parler en disant ta propre pensée. Tu n'es pas un serviteur. Tu es un mercenaire qui se sert de Dieu pour son avantage. Mais quand ton cœur est circoncis, l'épreuve qui viendra contre toi, se lever contre toi, tu t'es habitué au pressoir. Tu as pu offrir à Dieu tout ce qui est fruit de la vigne. Ton âme est parfumée par la grâce. Quand on prend les raisins là, et puis on commence à presser, à écraser là, forcément, l'odeur vient vers nous. La souffrance vécue devant Dieu te couvre d'un parfum particulier qui te prépare à la gloire. Avant là, juste après le mystère douloureux, il y avait le mystère glorieux. On avait 3 mystères. La gloire actuelle est un chemin de croix. Mais le chemin de croix là, te prépare à vivre la puissance de la croix. 1 Corinthiens 1. La croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes croyants, qui sommes des chrétiens, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Généralement, les gens apprécient l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, et leur bouche dit la vérité, mais leur cœur ment. La Bible dit en Jean 19 que les mouchoirs qui ont touché Paul ont produit guérison. Bravo, c'est écrit. Actes chapitre 5, verset 15. L'ombre de Pierre donnait délivrance et guérison. C'est vrai. Mais ce que tu as oublié là, c'est que Pierre
et Paul ont beaucoup souffert par amour pour Dieu. Toi, tu viens, tu veux le fruit, mais pas les racines. La racine, c'est la souffrance que tu vis pour Dieu. Amen. Le tronc, c'est le prophétique. La racine fait pousser le tronc comme ça. C'est solide. Parce que après le ministère sacerdotal et que tu entres dans le prophétique, un vrai prophète a deux qualités. Il est attaché à la vérité et son cœur est rempli d'audace. Il sait sur qui il s'appuie. Il sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le prophète normal ne dit jamais aux gens ce qu'il pense. Il donne toujours la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Et bizarrement, même quand devant lui, il y a un obstacle, il y a un danger, il peut avoir peur, mais il n'arrive pas à démissionner. Si ton cœur est rempli d'un courage bizarre, c'est que le prophétique vrai a commencé à agir dans ton cœur. Je ne parle pas de prédiction, c'est beau, c'est bien. On peut le faire, mais sans avoir un cœur qui appartient en propre à Dieu. Mais quand le cœur est attaché à Dieu et que tu dis seulement la vérité, tu opères dans le prophétique. Et quand on te dit tais-toi, tu dis j'ai compris, mais quand tu ouvres la bouche, ta bouche commence à célébrer la grandeur et la majesté du Seigneur. J'ai mon frère à moi, Élie, c'est un petit frère, même s'il est vieux. Il appartient à l'ancienne alliance. En 1 roi 18, comment peut-il se lever pour dire au roi Akab, Akab, demande au peuple de venir ici devant moi, on va voir désormais entre moi et puis les serviteurs de Baal, d'Astarté, qui adorent le vrai Dieu. Amen. Alors qu'il est seul. Qu'est-ce qui fait ça? Son cœur n'aime pas le mensonge. Les gens étaient 950, non 840. 850. 450 et puis 400. Ça fait 850. Astarté et puis les Baal. Ils sont nombreux, ils mentent, ils sont habitués à mentir. Et non seulement ils mentent, ils aiment les prestations artistiques là. Quand ils prient, ils se blessent un peu, ils sont agités, ils rentrent en transe. Les menteurs aiment charmer. Mais celui qui est dans la vérité demeure serein parce qu'il sait que la vérité nous rendra libres. Jean 8, verset 32. Élie fait appeler le peuple devant la bande de voyous. Comme ce soir, toutes les bandes de voyous au niveau spirituel vont être désarmées, vont être sanctionnées, vont être punies, plongées dans l'abîme pour l'éternité. Ton amen n'est pas sérieux, ton amen n'est pas bon. Là. Dieu dit, le temps vient. Et ce temps est déjà arrivé. Les chrétiens vont devenir vraiment des prophètes. Des gens qui vont dire la vraie vérité. La vérité des médias est manipulée, tronquée pour atteindre un but. Il y a beaucoup de mots compliqués pour désigner des gens qui pensent qu'ils sont femmes, ils ne sont pas femmes. Il y a plusieurs mots maintenant. Il y a des gens qui ne sentent pas qu'ils sont femmes. Il y a des gens, lundi, ils sentent qu'ils sont femmes ou pas. On dit, c'est... non, c'est pas ça. Jean Mobile, il y a des noms compliqués. Ce que j'aime sur le diable, c'est sa méthode. Quand il ment, il persévère dans le mensonge parce qu'il sait que le cerveau humain est manipulable. Quand on répète à un cerveau un mensonge comme une vérité, ça finit par s'installer comme une vérité. J'ai rencontré un jour dans un pays là, un frère blanc, qui m'a dit, mais mon frère, mais pourquoi est-ce que l'église est comme ci, comme ça? J'ai dit, en bon, c'est vrai. Il dit, ah, t'es pas au courant? J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il dit, tu as quelle preuve? Il dit, c'est ce qu'on raconte hein, dans les médias, tout ça. Mais les médias disent des choses qui obéissent à une idéologie.
je vous informe que quelque chose va se passer. Dieu nous appelle à devenir responsables. On est fatigué des catholiques qui sont des traîtres. On les manipule. Et comme ils ont peur là, ils se rallient pour parler comme des gens qui cherchent la vérité. Pourquoi un individu qui est en dehors de l'église a un souci constant pour voir pourquoi les femmes là, elles ne sont pas prêtes. Tu n'es pas dans l'église, hein? Pourquoi elles ne sont pas prêtes, hein? Pourquoi? Tu fais des discours en dehors de l'église. Pourquoi? Parce que ton intérêt, ce n'est pas ça. C'est de semer la confusion. Mais le temps est arrivé que les gens bavardent, qu'ils aboient à l'extérieur. Mais quand on va ouvrir l'intérieur de l'église, là, des gens ont été préparés au sacrifice. Quand ils vont sortir, ils sont 1 milliard et quelques personnes de catholiques. Quand ils vont commencer à apporter la vérité, le mensonge va se fonder au fur et à mesure. Mais si on ne parle pas, le pouvoir de Dieu ne pourra pas agir. Élie a parlé. Avant de parler, les gens mentaient. Mais quand il a parlé, les gens étaient convoqués. Et il a dit, aujourd'hui même, on va voir qui est qui. Un menteur aurait dit, vous savez, il est un peu orgueilleux. Ne confondez pas la fierté à l'orgueil. Quand on est fier, on se fie à Dieu là. Quand on est fier en Dieu, c'est la foi qui est comme ça. La foi audacieuse. On réunit les gens et puis l'homme de Dieu commence à parler. Il dit maintenant commencez à montrer que votre Dieu est le vrai Dieu, on va voir. Et comme le faux n'est jamais vrai, quand on teste le faux, on découvre que c'est faux. Mais quand on écoute le faux, ça devient vrai dans nos cœurs pour être manipulés. Les gens sont restés silencieux. Ils ont vu les gangsters prier, s'agiter. Jusqu'à il est 22h18. Il ne s'est rien passé. Ce que j'ai aimé, c'est que mon petit frère Élie, a dit courage, continuez. Peut-être que vos dieux sont en voyage, ils sont occupés de l'ironie. Oh. Quand on est chrétien, on n'a pas peur d'eux. Le prophète n'a pas peur. Son cœur n'est pas méchant. Il s'appuie sur le sacerdotal. Il a un bon cœur, il est humble, mais il dit la parole de Dieu. Quand vous aurez le courage de dire la parole de Dieu, les signes accompagneront toujours parce que la parole de Dieu apporte la vie de Dieu. Ce jour-là, Élie a prié brièvement. Son vrai Dieu a exaucé vraiment la prière de son serviteur qu'il a reconnu. Et ce même jour, les 850 gangsters spirituels ont été exterminés. Dis Amen, je veux entendre. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas ça. On s'en prend directement à l'esprit qui est à la base. C'est pourquoi apprenez à parler et à dire la vérité. Vous verrez que Dieu agit dans la vérité. Il y a un monsieur qui est maintenant un homme de Dieu. On est fatigué là? D'ailleurs, je m'en fous. J'ai attendu longtemps et maintenant je prends le micro, je fais ce que je veux. Sauf si le Père me dit, il faut te taire. Là, j'aime me taire. Bah, il est important. Sinon, fondateur, les charismatiques, je ne fais rien à ça. Oh, je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse et vous comble. La brama kata baba baba. Apprenez à dire des choses qui viennent de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Jean 6, 63. Un homme de Dieu qui n'est pas catholique, d'accord, mais qui aujourd'hui s'est converti, qui sert Dieu. Il s'appelle Franck Alexandre. C'est un grand pasteur, hein? Franck Alexandre. Ses parents étaient habitués à l'occultisme, au mensonge. Et lui-même a été éduqué dans le mensonge. Ce monsieur entendait des voix, des esprits. Ce monsieur avait des pouvoirs pour déplacer les choses. Oh. Moi, j'entends des individus qui sont perdus prier pour ces personnes-là.
qui sont kémites, kamites, et pour tromper un peu les gens, pour défendre la couleur noire, on fait croire que tout vient des noirs, tout ce qui est beau là, ça vient des noirs, mais on est encore là, on est assis, on est noir, partout on va, on détruit tout. On n'a même pas honte. C'est l'évangile qui va libérer les noirs et les conduire au progrès véritable. L'évangile est passé en Europe, ça a apporté un développement. Partout l'évangile passe là, ça apporte le développement. Les kémites disent avec l'évangile là, les blancs nous ont endoctrinés, c'est pas vrai. Les gens ont colonisé. Mais Jésus vient pour décoloniser les gens. C'est pourquoi les blancs qui nous ont parlé, Jésus n'est pas né sur leur territoire, leur continent, leur pays. Jésus vient d'ailleurs, mais ils ont été colonisés spirituellement. Amen fort. Amen bien bien. Un jour donc, Franck Alexandre écoute un prédicateur. Alors que Franck a des pouvoirs occultes, quand l'homme de Dieu annonce l'évangile, ce qui me marque, c'est quoi? C'est un homme qui n'est même pas catholique comme moi. On pourrait dire qu'il n'a pas été confirmé comme moi par un évêque. Mais un homme qui aime Jésus, un homme qui croit en Jésus, un homme qui a prêché Jésus. Alexandre a écouté. Franck Alexandre a écouté. Son cœur a été touché. En un temps record, ces démons ont plié leurs bagages et ont disparu. Son père, anti-chrétien, il n'aime pas les prêtres. Il n'aime pas l'église. Le démon en lui l'amenait à agir comme ça. Il se prenait pour un intellectuel. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont très très stupides. Quand tu refuses la lumière qui éclaire et tu veux éclairer, c'est stupide. Jésus est la lumière du monde qui nous éclaire. Le père d'Alexandre était malade. Son fils est converti. Son fils lui propose la prière. Il dit il ne veut pas. Il a insisté. Le père a accepté. Les gens ont imposé la main à son père féticheur, là, on pourrait dire, en griffe, occultiste. On prie pour lui, la douleur au dos quitte. Une force entre en lui. Ces démons le quittent. Et quand il se relève, il dit, je veux devenir chrétien. Ce n'est pas affaire de discuter avec les gens. Ce n'est pas la théorie. C'est l'expérience de la vérité qui conduit les gens à être libres. Jean 8, verset 30, 32. Parce que tu m'as entendu. Ce qui est caché en toi comme domination obscure qui pèse sur toi va dégager au nom de Jésus. J'étais en train de dire à Abraham, il faut qu'on reprenne un peu les bonnes habitudes là pour évangéliser en dehors des paroisses et faire la mission véritablement. Je l'ai dit à Emmanuel Force, à Camille aussi plusieurs fois. Quand on est sur une paroisse et que chacun vient à tour de rôle avec le gentil curé, on vient organiser un programme, on prêche, c'est intéressant. Si on m'invite, je vais venir, mais moi je n'aime pas ça. Tu vois? Je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand on le fait, on pourra chanter, ça sera intéressant. Mais on ne verra pas les vrais signes parce que les signes sont réservés pour l'évangélisation. Et dites bien amen que j'entends. En venant ici, mon âme est tellement en joie, je sens la joie dans mon esprit de prophète. Et je sais que dans l'invisible, Dieu va ensemencer cette terre. Et des choses vont arriver dans la vie des gens. Parce que Dieu est Dieu. Alexandre est maintenant converti, les pasteurs, son père aussi, sa mère aussi. Il n'y a même pas eu de discours pour échanger. Hein. Ils ont été touchés. Ils ont changé. Même si tu n'as pas fait de longues études là, ce n'est pas grave. Si ton cœur aime vraiment Dieu et que tu aimes la vérité du Seigneur et que tu parles, laisse les gens se moquer de toi, ce n'est pas grave. On était à Boaké.
Et puis, j'ai un de mes fils là qui est maintenant à Londres. Il s'appelle Luc Koné. Luc Koné et puis son grand frère Simon avaient un ami qui est devenu occultiste. Je vais taire le nom de leur groupe. C'est bon? Comme j'aimais parler des voyous, là, des menteurs, comme des menteurs, des vauriens, l'esprit de Luc a accepté que ceux qui sont forts, ce sont les chrétiens, et les vauriens, ceux qui suivent n'importe quoi ailleurs. On m'a compris? N'ayez pas peur de quelqu'un qui ne dort pas, qui a un centume et qui se concentre, qui prend des livres et qui lit pour grandir et pour avancer. N'ayez pas peur de ça. La vraie force est en vous, la puissance réelle est avec vous. Et la victoire passera par vous quand vous serez audacieux, courageux pour proclamer la vérité. Et Luc a prêché l'évangile à un ami à lui qui pratiquait une science ésotérique là, une école bien connue en Côte d'Ivoire. Et le jeune a dit à Luc, mon cher ami, tu es un plaisantin parce que le christianisme est une invention, c'est n'importe quoi, patati patata. Luc Koné était en colère de prophètes, de jeunes prophètes. Il dit quoi ça? Si tu parles comme ça, je vais te montrer que mon Dieu n'est pas un menteur. 1 Corinthiens 2, verset 4. On n'est pas dans les discours de la sagesse humaine, mais la démonstration d'esprit et de puissance. Et puis le gars lui dit, si tu veux, il faut faire. Les occultistes manquent de respect à des chrétiens parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et le monsieur se met à genoux pour défier Luc. Luc lui impose la main, mais comme il n'a pas encore l'expérience, il a vu les prières comme aujourd'hui, là où on prie, on tombe là. Donc il pense que quand tu ne tombes pas, c'est que Dieu n'est pas encore passé par là. Alors qu'en vérité, puisque tu as ordonné au nom de Jésus, c'est que ça s'est passé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Il prie pour le jeune ne tombe pas. Et il lui dit à lui, Luc, tu as vu non? Tu as prié pour rien, je ne suis pas tombé. Luc dit, c'est pas grave, c'est rentré. Authentique, hein? Quelques jours après, il vient à Air France 1, au carrefour de Air France, dans la maison de Luc. Il est triste. Il dit, mais Luc, qu'est-ce que tu m'as fait? Mon niveau est descendu jusqu'au bas. Et puis il pleurnichait. Luc était encouragé, il lui a dit, tu sais, Jésus est comme ça, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Il a annoncé l'évangile alors que ce n'est pas un berger à l'époque. C'était un jeune baptisé qui avait écouté quelqu'un qui était un peu mûr, qui acceptait la prédication de foi. Frères et sœurs, quelques années plus tard, heureusement, son ami est devenu pasteur. Ce qui est sûr, chrétien, c'est chrétien. Il est devenu pasteur. Et il a compris que quand on prie pour quelqu'un là, quand on prie pour quelqu'un au nom de Jésus, ça agit. Quand on parle au nom de Jésus, ça agit. Tout pouvoir qui n'est pas de Dieu en toi va descendre pendant que ton oreille m'entend, parce que le pouvoir de Dieu est en action ici. En France, il y a quelques années, j'ai fini avec ça, j'étais allé dans un pèlerinage avec Simon, le grand frère de Luc, et puis mon frère Robert Manawa, on était ensemble. Et puis il y a un frère européen, français, grand comme ça de taille, hein, qui m'a approché. Il me dit, il voit un truc sur moi, tout ça. Il voit un truc sur moi, c'est normal. Je viens d'Afrique, non? Mais quand il parlait, j'ai vu que c'est un monsieur qui est un peu spirituel, mais pas la bonne en spiritualité, tu comprends un peu? Quand j'ai vu que son esprit n'est pas un bon esprit, j'ai dit à l'agneau en moi, voyage, lion de la tribu de Juda, viens. Je prends maintenant un air bizarre, la cam là, je dis mais on dit quoi? C'est comment? Maintenant je le fixe. Et puis je lui parle. Et il me dit, mais tu sais quoi? Les Africains ont plus de pouvoir que nous. Pendant que tu me parles là, dans mon corps, je sens des choses. Ils s'appellent Alfonso.
Je sens des choses en moi. Comme une carapace. Et après, il se met aux aveux. C'est un monsieur qui est baptisé, qui est étudiant, tout ça, mais qui est entré dans un ordre ésotérique, tu comprends? Qui fait la magie, qui a des pouvoirs. Et puis une voix lui a dit, il faut aller à Paray-le-Monial. Comme ça. Donc il vient comme ça. C'est là comme ça, il m'a vu là. Et puis il dit, il y a lumière sur moi, un noir et puis un blanc. Et comme je suis un catholique normal, je ne l'ai pas limé. J'allais faire sort rapidement, mais on est chez les blancs. On va dire, mais tu es un prêtre ou bien quoi? Mais je lui ai parlé. J'ai dit, Jésus, tu vois, Jésus est puissant. Il dit, mais quand tu parles là, il dit que tu es convaincu. Hein? J'ai dit, mais un gars qui est intelligent, qui rencontre Jésus qui est vrai, il doit penser comment? Je n'écoute pas le menteur, j'écoute la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas un menteur. Satan est le menteur. Jean 8, 40, 44. Amen. Et j'ai prié pour Alfonso et j'ai dit à Robert, il y a un frère qui a un esprit. Hein. Robert dit, il est où? Il dit, il faut laisser. Hein. Il dit, oh, je me laisse ça, tout ça. Robert a prié un peu pour lui, le gars s'est retiré. Notre Dieu est vivant. Maintenant, mon fils Simon, il vit en Europe, il vit en Italie. Ils ont gardé le contact entre les deux. Et un jour, Simon vient avec un courrier de la part de Alfonso. Dit au frère Marcel que Jésus est vraiment Seigneur. J'ai donné ma vie maintenant au Seigneur parce que j'ai rencontré un groupe pentecôtiste. Et maintenant, l'onction opère en moi et par moi. Ma fiancée aussi s'est convertie. Jésus est vivant. J'ai dit Amen. Mais j'étais un peu amer parce que souvent, nous catholiques, là, on aime l'auto-limitation. Moi, ça m'énerve. Nous, on est forts, mais on a mal compris l'humilité, là. On dit, on ne vaut rien, on ne vaut rien. On ne parle pas de toi. On parle de ton Dieu qui est fort en toi. La grâce qui repose sur toi est excellente. Cette puissance est supérieure à la puissance du monde. Quand tu accueilles cela, tu acceptes cela, le pouvoir de Dieu passe par toi pour toucher des gens et les conduire à la conversion. Frères et sœurs, si on a compris tout ça, on entre simplement dans la dimension royale, c'est la dimension du commandement, la dimension de l'autorité exercée. Isaïe 9 nous dit, c'est le prince de paix, qui porte le trône dans sa justice. Et Dieu dit, quand quelqu'un est chrétien, qu'il exerce l'autorité, il doit manifester la paix et la justice. Il ne brime pas, il ne détruit pas, il n'est pas injuste. Tu comprends? Si votre cœur appartient à Dieu, Dieu fera en sorte que vous ayez des positions d'influence ou d'autorité pour établir le règne de Dieu dans votre milieu ou bien dans votre pays. Il faut que vos cœurs acceptent cela. Il faudrait comprendre que quand on est investi en Dieu, il y a des fois, on doit parler avec le jeu. C'est le jeu de l'autorité. Apprenez à dire, comme ma fille des Soudamites, là, elle m'a envoyé un message. Elle a sa grande sœur pour qui elle a prié. Quand elle a prié pour elle, son cas s'est aggravé. Et la dernière fois, là, elle est venue chez elle, encore plus malade. Et puis, elle dit, j'étais sereine comme ça, j'ai dit à ma soeur, je t'informe simplement que tu es libéré, tu es guéri. Son beau lui dit, mais elle est malade. Elle dit, je disais que je t'informe simplement que tu es guéri. Elle a déclaré avec autorité. Elle me dit, papi, depuis quelques jours, depuis 3 jours, ma soeur a été guérie miraculeusement. Elle est restaurée et transformée. Une fille sounamite, elle s'appelle Sylvie. Mon épouse la connaît. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui même. Si vous commencez à parler sur la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire, pour l'épanouissement de la Côte d'Ivoire,
les choses en seront ainsi. Parlez pour la famille. Parlez pour le village. Annoncez l'évangile vrai aux gens, s'il vous plaît. N'effrayez pas les gens, mais dites la vérité qui libère aux gens. Annoncez une Afrique nouvelle. Mon esprit voit une Afrique devenir de plus en plus chrétienne. Je le veux ainsi. Une Côte d'Ivoire de réveil spirituel. Des ministères qui répondent de la force. Dieu n'enlèvera jamais l'obstacle, mais il mettra en vous la réponse aux défis qui s'imposent à l'extérieur. Si quelqu'un a déposé sur toi une maladie, si quelqu'un a créé en toi un blocage pour t'empêcher de réussir, pendant que tu m'entends, tiens-toi debout. Et ma bouche autorisée va parler sur toi. Ah, je n'ai pas encore dit, hein? Je ne suis pas n'importe qui là. Je suis baptisé sérieusement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai été confirmé par un évêque qui a mis huile sur mon front. J'ai reçu la même effusion que Pierre a reçue à la Pentecôte avec les 11, avec les 120. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Qui est fier de ça? Qui est baptisé parmi vous? Qui est confirmé? Le diable a peur de vous. Les anges vous respectent. Dieu est fier de vous. Et Dieu manifeste une grande confiance en vous. Dieu dit à son peuple, je n'ai pas besoin de combattre directement contre l'ennemi. Mes enfants sont sur la terre pour manifester mon règne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette vérité de Luc chapitre 11 descend ici maintenant avec sa force et sa gloire. Et son petit Marcel prend la parole et je parle à ton ventre. Je parle à ta chair. Je parle à tes os. Je parle à tes yeux. Je parle à ta tête. Je parle à tes pieds, à tes ligaments, à tes nerfs, à tes veines. Tout ce qui n'est pas de Dieu, dégage au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tes oreilles de se déboucher au nom de Jésus. J'ordonne à tes os de guérir au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes fermées de s'ouvrir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont été emprisonnés au niveau spirituel, ceux dont le double a été déposé dans un cimetière, la puissance de la résurrection fait mouvement vers ces zones, arrache votre âme, vous ramène dans la liberté, vous ramène dans la bénédiction, vous ramène dans la gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, merci mon Dieu pour ce que tu fais. Sois béni Seigneur pour ce que tu manifestes. Amen. Nous levons les mains ensemble. Et vu que j'ai dit ce que j'ai dit, chacun va ouvrir la bouche pour ne pas avorter la gloire. Demande pardon à Dieu pour toutes les formes de manque de charité dans ton cœur. Toutes les formes de charité. Demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour des murmures dans le cœur. Hein? Demande pardon à Dieu. Pour le manque de foi, demande pardon à Dieu. Maintenant, réalise dans ton esprit, réalise bien dans ton esprit que tu es béni de Dieu, que tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu, avec l'autorité d'écraser le pouvoir
pouvoir du mal. Il faut le voir comme ça. Et maintenant, ouvre la bouche et parle contre ces choses mauvaises. Détruis-les au nom de Jésus. Il faut parler maintenant. Commande, détruis, foudoie. Pendant que le cœur chante, vous prenez autorité et vous brisez. La brama robelerete keba usheria kelata mama. Mama ribolo rota kababa baba ribolo sati kamaya maho. Rema ribolo sarabakarabara. Rebra mala ribo sarakala rababa. Rebro maya la rababa baba. Kinto ribolo sebe. Reba baba ikeria kenda. Roma bala bala bala. La dabarabos, Liboria bosa kataima. La plus grande preuve d'amour, c'est de rester attaché à Dieu alors que toutes les épreuves doivent nous amener à être découragés. L'épreuve actuelle prépare ta vie à une gloire plus grande, plus forte, plus puissante. Deviens un homme et une femme de louange dans le mystère du sacerdotal. Deviens audacieux. Demeure dans la vérité, dans la dimension prophétique. Exerce l'autorité pour imposer la paix et la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce peuple qui a parlé, ce peuple qui a prié. Je lève la main maintenant, que tombe toute puissance de mensonge dans le cœur. Après ce temps de prière aujourd'hui, des gens seront influencés dans leur maison, auront des songes de conversion. L'onction qui est déployée ici touche des gens, les restaure, les transforme et les guérit. Chacun de vous, aussi nombreux que nous sommes, malgré la pluie, va transporter la gloire, la majesté et le règne de Dieu. Et que tout programme du mauvais contre vous soit avorté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les membres de vos familles soient touchés, bénis et comblés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la tristesse quitte vos cœurs, que tout bagage du mauvais soit balayé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, je vais arrêter maintenant en posant une question à l'Assemblée. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ou bien qui sont des chrétiens démissionnaires, démission, des chrétiens qui ont fui et qui veulent revenir à l'église aujourd'hui? C'est la meilleure des choses et je le sais. Si y en a, vous levez la main, vous venez rapidement vers la partie où il n'y a pas
n'y a pas de bout là. On s'arrête là rapidement et puis je prie pour vous 1 minute rapidement et puis on le fait. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui veulent donner leur vie à Jésus, ceux qui ont quitté l'église et qui veulent revenir, vous revenez seulement ici, simplement, c'est comme ça. Moi, je connais mon Dieu. Son esprit parlera à vos cœurs en enlevant le pouvoir du mensonge, des ténèbres en vous, en installant en vous sa bonne semence de victoire. Je n'ai pas dit les membres du ministère. Hein. Arrêtez-vous en dehors de l'eau. Alors, ne les filmez pas, hein. Filmez ailleurs. C'est bon, merci. Alors, pendant qu'ils ne sont pas filmés, je vais prier pour quelques personnes de manière spéciale. J'ai parlé de gens qui doivent revenir à l'église, des gens qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas croyants. Mais j'ai vu dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont croyantes, mais qui ne sont pas chrétiennes. Des personnes parmi vous, voilà. Il y a des gens qui, depuis quelques années, avaient comme une impression de devenir chrétien, tu vois. Et puis tu es arrivé comme ça aujourd'hui, en écoutant, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu te parle. Tu as fait plusieurs fois des songes bizarres avec les chrétiens, alors que tu n'es pas chrétien comme je l'ai dit. Voilà. Je vais prier pour ces personnes à distance. Les personnes qui appartiennent à des familles que j'ai indiquées là. Levez la main, que je vous vois. Il n'est pas seul. Très bien. Il y a qui encore? Ce n'est pas encore fini. Il y a qui encore? Vous levez la main encore. Il n'y a pas seulement 2 personnes. Ça va être 3. Il y a qui encore? Il y a quelqu'un même qui continue toujours à aller un peu à la mosquée. Mais tu es là aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous levez bien les mains que je vois. On ne vous filme pas. Très bien. On ne vous filme pas. C'est très bien. On ne vous filme pas, c'est très bien. Et je veux prier pour vous. Il y a une jeune sœur. Bon, elle est jeune pour moi. Hein? Vous baissez la main. Il y a une jeune sœur. Jeune pour moi. Hein? Moi, j'ai 55 ans bientôt, là. 55 ans. C'est un vieux père. Donc, les gens qui ont 35 ans, 37 ans, ce sont mes enfants. On m'a compris, n'est-ce pas? Il y a une sœur qui a 37 ans. 37 ans, exactement. 37 ans. Qui est restée à sa place. Mais Dieu lui a dit de donner sa vie vraiment au Seigneur. Elle est un peu comme ça, genre chrétienne, un peu, mais son cœur est partagé. Dieu veut la réconcilier avec lui-même, là. Aujourd'hui même et ce soir. Il ne faut pas avoir peur. Tu es là. Je ne voudrais pas être assez précis. Mais tu as exactement 37 ans, me dit l'Esprit de Dieu. Voilà, exactement 37 ans. S'il te plaît, lève tes mains et puis viens devant ici. Parce que ce soir est un soir où la grâce de Dieu s'est déplacée depuis le sanctuaire pour venir sur un terrain de football, un terrain de jeu, pour que sa gloire agisse pour toi. Viens s'il te plaît rapidement, je t'en prie. Tu as 37 ans, exactement. Très bien. Il faut l'amener ici, je vous en prie. Pendant que vous l'amenez, je vois une sœur qui est dans l'assemblée aussi. Elle est née en février, je vois le chiffre 6. C'est 6 février peut-être, je ne sais pas, mais je vois 6. Et je vois février. Dieu dit renouveau, renouveau, renouveau avec toi. C'est une sœur qui est catholique, qui a quitté l'église. Elle est devenue bizarre. Elle parle même contre l'église et tout ça. Elle ne sait pas pourquoi, tu vois. Et Dieu veut la rétablir ce soir. Le pouvoir du faux doit disparaître. En écoutant Facebook,
en écoutant les menteurs, des kémites, des kamites, n'importe quoi, ton cœur a été troublé. Dieu veut te racheter ce soir. Viens aussi. Tu es né en février. Je vois le chiffre 6. C'est 6 février, ouais, je ne sais pas. Ou bien tu es né en février, famille de 6 enfants, je ne sais pas. Mais tu es né en février et tu es concerné par le chiffre 6. Dépêche-toi. Je vais arrêter avant 23 heures. Dépêche-toi. C'est laquelle celle-là? C'est laquelle? 37 ans là, c'est elle? C'est toi, 37 ans là? On t'a envoyé? Demandez février là, c'est qui? Demandez rapidement s'il vous plaît. Demandez lui aussi. Février, c'est elle? Demandez-lui c'est quoi le 6 là? C'est quoi le 6? Pour voir si ce n'est pas elle ou bien c'est une autre personne. On va voir rapidement. Oh. Tu es né en février. Est-ce que tu appartiens à une famille de 6 enfants? Ou bien tu es 6e enfant? Je ne sais pas. Ou bien tu es né le 6 février. Mais à part février, il y a le chiffre 6 que mon esprit a vu. Amen. Toi, c'est quoi? Hein? Parle fort. Non, c'est pas ça. Amen. Elle, c'est quoi? Février. Combien? 6 février. Mais il faut dire ça. Lève tes mains. Demandez-lui, elle a quelle taille? Demandez-lui, elle a quelle taille? Sa taille. Elle met combien? 61. Hein? 62 ou bien 61? Très bien. Il y a dans l'assemblée une autre soeur qui est née en février qui a 1m62. Elle, 61, mais c'est 62, je vois. Elle a 1m62. Elle est née en février. Elle dit, moi là, je vais à l'église, mais je sens que je ne suis pas chrétienne, quoi. Je veux être renouvelé dans l'esprit. Dieu dit, ton heure est arrivée. Satan va rester ici pour aller au champ. Toi, tu vas retourner pour aller au boulot, dans ton bureau. Dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Lève tes mains et puis cours vers moi rapidement. Celle qui est dans l'assemblée, qui est née aussi en février comme celle-là, et qui a 1m62. Exactement. 1m62, mois de février. Waouh, c'est joli ça. Quand je parle, il me dit c'est vrai. Tu vois, Jean, c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai dans l'assurance de l'esprit. Amen. Le temps avance, hein? Je peux te voir aussi. La dernière personne là, je peux te voir. Celle qui a 1m62, qui est née en février dans l'assemblée là. Viens ici. Tu as demandé à Dieu un renouveau intérieur. Toi, tu es catholique, hein? Tu vas à l'église, tout ça. Mais tu dis, je ne sens pas que je suis chrétienne. Et d'ailleurs, même là, ton cœur était attiré à aller ailleurs. Tu vois? Mais Dieu t'a maîtrisé pour l'instant. Ce jour est ton jour. Ce soir est ton soir. Ce temps est ton moment de grâce et de bénédiction. Il faut lever tes mains rapidement. Viens vers moi, s'il te plaît. Si tu veux, tu viens vite, vite. Ou bien j'arrête. Amen. Je prie pour ceux que j'ai appelés ici. Pendant que j'attends la personne, on va gagner un temps. Si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Hein? Voilà. Mais il faut venir. On va dire, on dirait que vers la fin, il a menti. Hein? Or, un prophète ne ment pas, il est attaché à la vérité. Mon esprit de prophète me convainc de cette vérité. Amen. Vous levez la main. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je renonce à ma vie ancienne. À ma vie ancienne. Je t'accueille comme mon véritable sauveur et mon véritable Seigneur. Que ma vie soit lavée et purifiée. Merci Seigneur. Alors, vous chercherez après à voir les responsables. Hein? Pour donner vos noms, on va vous suivre après, tout ça. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Vous retournez à vos places et la grâce de Dieu est collée à vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je vais arrêter là.